Alors, le premier élément, c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions pardonner de tout notre cœur. Parce que, c'est premièrement parce que dans sa nature, dans la nature de Dieu, Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux par nature. C'est sa nature. C'est sa nature. Michée, chapitre 7, verset 18. Michée, chapitre 7, verset 18. Michée, chapitre 7, verset 18. Gloire à Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence ce matin. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence ce matin. Merci, cher Saint-Esprit, parce que ce matin, tu nous purifies, ô Dieu de gloire, de toute souillure, de toute mauvaise énergie, de toute mauvaise onde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à quoi? À la miséricorde. Amen. Notre Dieu prend plaisir à la miséricorde. Ça lui fait plaisir que de pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur. Et en cela, notre Dieu est différent de tous les autres dieux. Je peux dire que notre Dieu est le meilleur. Mais en réalité, les autres dieux ne sont pas des dieux, ce sont des démons, ce sont des mauvais esprits. Vous voyez? Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité? Dieu de ton tu as le bon Dieu, tu as le Dieu, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, l'Ancien des jours, le Rocher des âges, Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, l'Éternel, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, gloire à Dieu. Et la Bible dit que qui est semblable à toi, ô Dieu, qui pardonne l'iniquité, qui oublie. Est-ce que tu sais que Dieu oublie tes péchés? Il oublie. Qui, du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir. Il prend plaisir. C'est toi qui ne prends pas plaisir à la miséricorde. Mais ton Dieu, lui, il prend plaisir. Son délice, il prend plaisir, il l'aime. Quand Dieu pardonne, il aime ça. Et ce n'est pas qu'il aime ça parce que pour te faire plaisir, non. La nature, c'est quelque chose pour laquelle on ne lutte pas. La nature, c'est quelque chose qui vient comme ça. Quel exemple est-ce que je peux vous donner ici? Quel exemple est-ce que je peux vous donner ici? La nature, c'est sa nature. La nature de Dieu, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est d'oublier les péchés. La nature du Seigneur, c'est sa nature. La nature de Dieu. De la même façon que ton visage, voilà, quand tu te regardes devant un miroir, ton visage est comme il est là. Ton visage est comme ça. Pourquoi ton visage est comme ça? Parce que tu es seulement comme ça. Hein? Tu es comme ça. Hein? Tu te regardes là, ta moustache, elle est comme elle est. Oh. Ton front, il est comme ça. C'est ta nature. C'est comme ça que tu es. Tu ne peux pas... Voilà. La nature, c'est ce qui ne peut pas changer. Ta nature, tu ne peux pas la changer. Tu es venu comme ça. Comme ce que tu dis, c'est Richard. C'est inné. C'est en toi, c'est comme ça. C'est comme si c'est ton estomac. Ton estomac est ton estomac. Tu peux rien faire. C'est avec ton ventre est comme ça. Ton nombril tel qu'il est. Regarde ton nombril. Ton nombril, il est comme ça. Regarde la paume de tes mains. Tu regardes, c'est seulement comme ça. C'est comme ça que tu es. Tu es venu comme ça. Tu as toujours été comme ça. Maintenant, Dieu n'est pas venu. Dieu a toujours été. Est-ce que maintenant tu imagines le poids de la miséricorde de Dieu? C'est sa nature. Lamentation, chapitre 3, verset 22. Lamentation, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Gloire à Dieu. Notre Seigneur est fidèle, notre Seigneur est bon. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons vraiment aimer la parole de Dieu. Nous devons vraiment aimer la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Lamentation, chapitre 3, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Voilà. Donc, non seulement il aime pardonner, c'est sa nature, mais ses bontés ne s'arrêtent pas. Ses compassions. Il y a un autre passage où on dit que c'est Exode chapitre 34. Dans Moïse dit à Dieu ta gloire. Moïse demande à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Il lui dit ce genre de choses. Et Exode chapitre 34, verset 6, passa devant lui et s'écria. Et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Dieu est en train de se présenter. Dieu est en train de donner son identité. Dieu est en train de révéler sa réalité, qui il est. Regarde le Dieu dont nous prions à trône de grâce, le Dieu que tu pries, notre Dieu. Regarde qui il est. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. La miséricorde de Dieu fait partie de son identité. La miséricorde de Dieu fait partie de qui il est. Il dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, et l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Si les gens, Exode chapitre 34, verset 6, si les gens, parfois tu te dis, mais ces gens-là, ils font des bêtises, comment Dieu ne les frappe même pas, ils sont là comme ça pendant des années, c'est parce que c'est son identité, lent à la colère. Et la patience que Dieu a envers les autres, c'est la même patience qu'il a envers toi, mais parfois tu ne t'en rends pas compte. Regarde bien, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est ce qu'on vient de dire. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Moi, j'aime Dieu à cause de ça. Et ce sont ces choses-là qui, normalement, vont te pousser à aimer Dieu. Mais je vais en parler un peu plus tard dans le message. Verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations, il conserve son amour. Maintenant, regarde, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Ok? Dieu pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Il y a une différence entre l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais on reviendra dessus dans un autre enseignement. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je relis le verset 7. C'est Dieu qui continue son identité. Qu'est-ce qu'il dit? Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Exode 34, 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Dieu punit. Dieu punit. D'un côté, Dieu pardonne. C'est la miséricorde de Dieu. C'est son amour merveilleux, merveilleux. Qui pourrait nous aimer comme ça? Dieu pardonne toujours. Mais il faut qu'il y ait une conséquence pour le péché. Il doit y avoir une conséquence pour le péché. Et il y aura une conséquence pour le péché. Et il y a une conséquence pour le péché. Dans sa grâce et son amour, Dieu pardonne tout. Mais dans la justice, Dieu doit frapper et Dieu doit punir. Donc, on a d'un côté la miséricorde de Dieu, inconditionnelle, éternelle, et de l'autre côté, la justice de Dieu. Dans sa justice, il doit sanctionner le péché. C'est pourquoi il a commencé à dire à Moïse, je pardonne, je suis bon, tout ça. Et de l'autre côté, juste après, il lui dit, mais malgré que d'un côté, il est miséricordieux à l'infini,
De l'autre côté, il punit l'iniquité. Un prix doit être payé. Il faut qu'il y ait une conséquence au péché. On a donc d'un côté la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? La justice de Dieu. Et les deux maintenant doivent se manifester. Vous voyez? C'est pourquoi dans Romains chapitre 6, verset 23, que dit la parole de Dieu? Le salaire du péché, c'est quoi? Qui connaît la parole? Le salaire du péché, c'est quoi? Qui connaît la parole, bien-aimé? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Je suis Dieu, je suis bon, je ferai tout ça pour vous, je pardonnerai toujours. Mais pour le péché, celui qui pêche doit mourir parce qu'il est le Dieu juste. Donc dans sa nature, Dieu pardonne, mais dans sa justice, il faut qu'il y ait une conséquence au péché. Et le salaire du péché, ça va être quoi? Ça va être la mort. Chaque fois que tu pêches, tu dois mourir. Chaque fois que tu pêches, tu dois mourir. Alors comment maintenant Dieu fait pour concilier les deux, ou pour être en même temps miséricordieux, compatissant, à l'extrême, à l'infini, et en même temps le juste juge? Parce que le juste juge, ce n'est pas le gentil juge qui est là pour te faire plaisir. Le juste juge, il applique la loi. Et ici, Dieu doit et va et a appliqué la loi du péché. Quelle est la loi du péché? La loi du péché, c'est la loi selon laquelle le salaire du péché, c'est la mort. Alors Dieu maintenant a introduit une loi, une autre loi pour nous aider en notre faveur. Dieu a introduit la doctrine ou la notion de l'expiation. 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 Que quelqu'un écrive expiation. E-X-P-I-A-T-I. L'expiation. Dieu a maintenant introduit l'expiation afin de faire cohabiter, n'est-ce pas, ces deux éléments de sa nature. Parce que Dieu est foncièrement miséricordieux et en même temps Dieu est foncièrement juste. Il est foncièrement amour et il est profondément juste. Il a introduit maintenant l'expiation. Voilà, l'expiation. Il a introduit la substitution. Parce que pour le péché, il fallait un sacrifice. Pour faire l'expiation, il a fallu, n'est-ce pas, donner du sang, donner le sang, donner une vie. Je vous ai expliqué que la vie est dans le sang. Pour faire l'expiation, il n'a pas annulé la condamnation ou les condamnations ou les conséquences du péché, mais il a introduit, il nous a donné une solution. Nous n'avons pas demandé, nous n'avons pas mérité, nous n'avons pas changé, mais lui-même dans son amour a préparé, a pourvu l'expiation, le sacrifice de l'expiation, le système qu'on appelle aussi le système de la substitution. La substitution, c'est le principe par lequel il y a un remplacement de celui qui a péché par celui qui n'a pas péché. La substitution, c'est la solution que Dieu nous a donnée pour que la justice s'accomplisse, le jugement se fasse. En l'occurrence, dans notre contexte, le jugement a déjà été fait. Mais il a introduit la substitution. Il y a eu, dans la cellule du prisonnier, il y a eu un échange de prisonniers. On a mis quelqu'un d'autre à notre place, à ta place. C'est la substitution. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous devons bien comprendre, parce que c'est ça le fondement du pardon. C'est ça les sources, sœur Esther, du pardon. C'est ça la racine. C'est de là que ça vient. Ça vient de la substitution. Ça vient de l'expiation. Ça vient de la solution que Dieu a donnée, qui est Jésus-Christ. Et dans les courants théologiques, et c'est pourquoi on doit faire attention avec notre façon d'exposer l'évangile. Ah, j'aime la parole de Dieu. Vous voyez ces choses-là? C'est ça que j'aime là. Parce que beaucoup de gens disent non, et il y a certains courants où on est beaucoup dans ça, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, les gens là, Amen. Ils sont dans ça. Ils sont dans quoi? Ils sont dans la confession. C'est vrai que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais ce n'est pas la confession qui enlève le péché. Ce n'est pas parce que tu as confessé ou le pardon ne vient pas de ta confession
Ou le pardon n'est pas déclenché parce que tu as confessé. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Le pardon, tu ne le reçois pas ou tu ne l'obtiens pas parce que tu as confessé ou au moment où tu confesses. Non, 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 non. Le pardon, tu l'obtiens à cause de Christ, à cause de Jésus. La confession, on ne dit pas que la confession est mauvaise ou la confession ne sert à rien. Non, la confession est importante parce que c'est la confession qui te permet à toi-même de prendre conscience de ton péché. Confession qui te permet à toi-même de réaliser que j'ai menti, j'enlève le péché. La confession te permet simplement de reconnaître que tu as péché. Mais tu dois mourir chaque fois que tu pêches. Chaque fois que tu as péché, tu dois mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. On croit qu'il suffit seulement de demander pardon. Non, ce n'est pas le fait de demander pardon qui enlève le péché. Ce n'est pas le fait de t'excuser. Oh non, Seigneur, j'ai volé là-bas, j'ai escroqué aux gens, je leur ai fait du mal. Seigneur, je demande pardon, je m'excuse. Tu crois que ça s'arrête là? Non. C'est la mort qui doit venir sur toi, c'est la mort. Chaque fois que tu pêches, c'est la mort. Dieu ne te pardonne pas parce que toi, tu viens seulement demander pardon comme ça. Non, il y a eu un grand prix qui doit être payé et qui a déjà été payé. Il y a un grand prix qui a déjà été payé. Quel est ce grand prix-là? C'est la mort, le salaire du fesse. Confesser, c'est bien pour ta conscience. Mais la confession ou ta confession ne remplace pas le sacrifice. La confession est bonne, mais la confession n'est pas le prix qui a été payé pour le péché. La confession est nécessaire. La confession est même indispensable. La parole de Dieu dit si nous confessons nos péchés. En réalité, il dit si nous reconnaissons, nous voyons qu'il y a un problème. Parce que comment tu peux bénéficier de la grâce du Seigneur si toi-même tu ne reconnais pas que tu es un voleur, si tu ne reconnais pas qu'il y a un problème avec toi? C'est pourquoi il dit si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Un peu comme quand on dit, car qu'il a donné ce que quiconque croit en lui. Dieu est déjà là. Jésus est déjà là. Le sacrifice a déjà été. Mais en fait, toi, maintenant, tu dois te connecter à ça. Comment tu te connectes à ça? Tu dois croire. Comment maintenant? C'est pour ça qu'il dit, si nous confessons nos péchés, si maintenant tu acceptes que oui, j'ai un problème, j'ai fait une bêtise. Tu confesses, Seigneur, je confesse. Mais le pardon a déjà été accordé. Le pardon a déjà été accordé. L'enfant de Dieu doit comprendre que Dieu a déjà pardonné à l'humanité au travers de son Fils. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. 1 Jean chapitre 1. D'ailleurs, je vais rapidement vous montrer. Nous connaissons, mais 1 Jean chapitre 1, verset combien? Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais la confession ne suffit pas. Ou la confession n'est pas le prix. La confession, c'est ta connexion à toi, à la grâce. La confession, c'est plaider coupable. Voilà. Vous savez, au tribunal, il y a dans certains cas, dans certaines affaires, l'accusé a le choix de plaider coupable ou non coupable. Eh bien, s'il vient plaider coupable, c'est-à-dire qu'il accepte, qu'il reconnaît qu'il a fait une bêtise. Il a confessé, il a plaidé coupable, il a fait des aveux. J'avoue que j'ai fait ça. Mais ce n'est pas ça qui garantit qu'il va sortir de prison. Gloire à Dieu. Ce n'est pas ça qui garantit que c'est réglé. Non, il y a un jugement. La confession n'annule pas le jugement. Le plaider coupable, ce n'est pas ça qui dit que tu vas sortir de prison. Non, c'est pourquoi Dieu a introduit une loi supérieure. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes enfants, je vous écris des choses afin que vous ne péchiez point. Et à pécher. Nous avons un avocat du
seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est le monde entier, bien-aimé. Notre Dieu n'est pas dans le « oh non, ici c'est seulement pour les telle tribu, ici c'est seulement pour tel peuple, ici c'est seulement pour telle race ». Chaque fois que tu vas voir qu'on commence à distinguer les peuples, les races et les couleurs, c'est pas Dieu. Il dit « et pour ceux du monde entier ». Il a fait l'expiation, l'expiation. Jésus est la victime expiatoire. La victime qui vient, c'est-à-dire que, en fait, la source du pardon, c'est la victime expiatoire. Le fondement du pardon, c'est la victime expiatoire. Le fondement du pardon, c'est la solution, n'est-ce pas, de substitution de Dieu. C'est là la racine de la racine de la racine. Chaque fois qu'on parle de pardon, pardonner aux gens, recevoir le pardon de Dieu, Dieu nous pardonne. La racine, elle est ici, là. C'est la victime expiatoire. Parce que s'il n'y avait pas cette substitution, s'il n'y avait pas aussi cette propitiation, on parle aussi de ça en parlant de propitiation. Le principe ou la loi, ou l'ensemble des choses qui font que finalement Dieu devient propice à l'homme, Dieu devient favorable à l'homme, ou Dieu redevient propice à l'homme, ou Dieu redevient favorable à l'homme à cause, n'est-ce pas, de la rédemption que nous avons, que nous obtenons, que nous recevons à cause du sacrifice de la victime expiatoire, la victime qui a fait l'expiation. Est-ce que tu es avec moi ou est-ce que c'est trop compliqué pour un dimanche matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. S'il n'y avait pas la victime expiatoire, qui est la source du pardon, eh ben, la nature de Dieu ne serait pas compatible avec sa justice. Si il n'y avait pas, Dieu n'avait pas donné la propitiation ou la substitution ou le principe de l'expiation, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu ne serait pas compatible avec la justice de Dieu. Alors pour que Dieu soit en même temps miséricordieux à l'infini et juste de manière parfaite, il a introduit la substitution ou l'expiation. Et comment est-ce qu'on a fait l'expiation? Ou comment est-ce qu'on a fait, on a introduit la substitution? C'est par un sacrifice. Il a fallu un sacrifice afin qu'il puisse y avoir l'expiation. C'est pourquoi la parole de Dieu parle de la victime expiatoire, c'est-à-dire la victime qui fait l'expiation. C'est-à-dire la victime qui vient enlever le péché, enlever l'accusation. C'est le sacrifice. Comment est-ce qu'on a fait l'expiation? On a fait l'expiation par un sacrifice. Un sacrifice a été fait afin que l'expiation soit exécutée. Un sacrifice a été fait afin que l'expiation soit validée. Un sacrifice a été fait afin que l'expiation soit activée. Un sacrifice a été fait afin que les enseignements que Dieu commençait à donner à son peuple depuis l'Ancien Testament, avec des images, avec des symboles, avec on prend un bœuf, on le tue, on prend son sang, il fallait venir avec un bélier, il fallait venir avec un agneau pour sortir d'Égypte, il fallait prendre le sang d'un agneau, il fallait mettre le sang sur les porcs, sur le linteau. C'était des enseignements déjà que Dieu, c'était l'image des choses à venir. Dieu commençait déjà à leur montrer la réalité spirituelle, le principe en fait de la substitution ou le principe de l'expiation avait déjà commencé dans l'Ancien Testament, depuis le livre de Genèse. Ah non, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, le manifester. Jésus-Christ est venu l'exécuter. Il est lui-même maintenant venu en tant qu'agneau. Il est lui-même venu en tant que l'agneau pour l'expiation ou l'agneau expiatoire. Il a fallu donc un sacrifice. Le fondement donc du pardon, c'est quoi? C'est l'expiation qui a été faite par Jésus-Christ. Et le sacrifice qui a été utilisé pour l'expiation, c'est la personne de Jésus-Christ. Le sacrifice qui a été utilisé pour l'expiation, c'est une personne. Et son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Écrit en commentaire. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Écrit en commentaire. Son nom, c'est Jésus. Il a fallu un sacrifice pour faire l'expiation. Il a fallu que quelqu'un meure. Le salaire du péché étant la mort. Et il a fallu que quelqu'un soit donné, qu'une vie soit donnée. Et le nom de celui qui a été donné pour le monde entier. Et ce qu'il a fait là, personne dans ce monde
passé, présent ou à venir, ne pouvait, ne peut ou ne pourra le faire ou ne pourrait le faire. Son nom, c'est Jésus. La base, la source, la racine du pardon, c'est l'expiation de Jésus. C'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. C'est lui qui a été donné, qui s'est donné en réalité pour faire l'expiation. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau, quel est cet agneau-là dont le sang est tellement puissant, tellement précieux, tellement, il y a un tel pouvoir, une telle puissance, même le mot pouvoir et puissance ne suffisent pas pour définir cette capacité surnaturelle de ce sang-là qui était dans cet agneau-là, ce sang qui a été donné pour l'expiation du monde entier, les Napoléons, les Bokassa, les Mandela, tous ceux qui ont vécu sur la terre, tous ceux-là, même ceux qui connaissaient Dieu avant, c'est par le sang de Jésus, c'est lui qui a fait l'expiation. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est la personne de Jésus. Donc, chaque fois qu'on parle du pardon, chaque fois qu'on parle de pardonner, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de l'expiation faite par le sacrifice de Jésus. Chaque fois qu'on parle du pardon, chaque fois qu'on parle de pardonner, on est en train de parler en réalité de Jésus-Christ. Et Dieu ne te pardonne pas parce que tu as demandé pardon. Dieu ne te pardonne pas parce que tu as changé. Dieu ne te pardonne pas parce que tu es devenu raisonnable. Dieu ne te pardonne pas parce que c'est sûr que tu ne vas plus jamais recommettre ce péché-là. Dieu ne te pardonne pas parce que tu l'as supplié. Dieu ne te pardonne pas parce que tu as confessé. Dieu te pardonne à cause de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, imagine comment tu serais bloqué si Dieu, la condition pour qu'il te pardonne, c'est que tu changes. La condition pour que tu pardonnes, qu'il te pardonne, c'est que tu sois devenu comme Jésus-Christ. Ce n'est pas comme ça. Dieu ne te pardonne pas parce que tu es devenu raisonnable. Non, tu sais toi-même comment tu es, non? Tu sais bien que en toi, dans tes yeux, il y a quand même encore une petite lueur de folie, tu le sais bien. Dieu ne te pardonne pas parce que tu es devenu raisonnable. Dieu ne te pardonne pas parce que tu as supplié. Dieu ne te pardonne pas parce que tu as demandé. Gloire à Jésus bien-aimé. Dieu ne te pardonne pas parce que tu as changé. Dieu ne te pardonne pas parce que tu es déjà devenu parfait. Non, si c'est le cas, c'est bien. Si c'est le cas, c'est bien. Si tu as changé, c'est bien. Si tu es devenu raisonnable, c'est bien. Dieu veut que nous changions, c'est vrai. Mais même si ce n'est pas le cas, Dieu te pardonne à cause de Jésus. Dieu te pardonne à cause de Jésus-Christ. Et ce que Dieu a fait là, l'homme ne s'est pas repenti lui-même pour demander non. Lui-même a décidé, lui-même a vu que l'homme n'arriverait jamais à être accepté ou acceptable. Alors il a dit, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner une solution. Je vais leur donner une solution. Si je ne fais pas ça, Abraham va tuer Isaac. Si je ne fais pas ça, Abraham va sacrifier Isaac. Parce que ce que je fais avec Abraham ici, je suis en train de montrer à Abraham ce que je ferai avec Jésus. Je parle à ceux qui connaissent la parole de Dieu. Abraham et Isaac, Dieu dit à Abraham, offre-moi en sacrifice ton fils, ton unique. Abraham n'a pas demandé, Abraham n'a pas prié pour demander, Seigneur Dieu, prévois un autre animal pour le sacrifice. Abraham n'a pas demandé. Abraham était debout avec le couteau dans sa main. Il était prêt à frapper. Il allait frapper. Abraham n'a pas prié pour demander que Dieu puisse amener une autre solution. C'est pourquoi je dis ça. Pour que tu comprennes que nous n'avons pas demandé à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut voir la bonté de Dieu ici? Nous n'avons pas demandé. C'est Dieu lui-même qui est venu. Dieu lui-même dit, ne frappe pas l'enfant. Regarde là-bas. Et là, Abraham a vu, là-bas, il y avait un bélier, un animal qui était prêt. Dieu a pourvu. C'est pourquoi on dit que c'est le Dieu qui pourvoit. C'est le Dieu qui pourvoit. Il a pourvu, il avait préparé une solution. Notre Dieu, c'est le Dieu des solutions. Alléluia. Donc, Dieu te pardonne à cause de Jésus. Dieu ne te pardonne pas parce que tu as demandé. Dieu ne te pardonne pas parce que tu as changé. Dieu ne te pardonne pas parce que tu es devenu une meilleure personne. Non. Mais Dieu te pardonne à cause de Jésus. Donc, le pardon, et c'est pour ça que toi aussi, parce qu'il nous est demandé de pardonner comme Dieu nous pardonne aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu veut que le pardon que nous accordons aux autres soit identique en termes de qualité
que le pardon que nous recevons de Dieu. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu ne pardonnes pas aux autres parce qu'ils ont changé. Tu ne pardonnes pas aux autres parce qu'ils le méritent. Tu ne pardonnes pas aux autres parce qu'ils ont supplié. Tu ne pardonnes pas aux autres parce qu'ils ont demandé pardon. Tu ne pardonnes pas aux autres parce que les gens sont devenus raisonnables. Tu pardonnes aux autres à cause de Jésus-Christ. Tu pardonnes aux autres parce que tu veux faire comme Dieu, parce que tu as compris que tu dois pardonner aux autres de la même manière que Dieu t'a pardonné. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Si tu comprends, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Écris yes, écris yes. Si tu as reçu ça, écris yes, écris yes, écris yes. Écris yes, hein, que Dieu voit que tu as reçu cet enseignement. Tu ne pardonnes pas. Vous savez, le fait que les gens viennent s'excuser n'est pas une condition pour obtenir ton pardon. Sois délivré ce matin au nom de Jésus-Christ. Le fait que les gens reviennent pour demander pardon ne peut pas constituer une condition pour que tu puisses pardonner ou pas. Non, de même manière que Dieu ne t'exige rien, tu ne mérites pas. Que la personne change après ou pas, ça c'est choquant. Hein? Que la personne change après ou pas, toi tu dois pardonner de toute façon. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez que maintenant, devenir comme Dieu, c'est ça vraiment notre travail. Que dit la parole de Dieu? Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Je vais essayer de ne pas être trop long. Hébreux chapitre 9, verset 22. Regardez bien, que dit la parole de Dieu? Hébreux 9, 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de quoi? De pardon. Sans effusion de sang. Il a fallu qu'il puisse y avoir une effusion de sang. Le péché est tellement haï par Dieu que Dieu dit que non, si quelqu'un pêche, non, il doit mourir, c'est la justice. On ne serait plus là si Dieu n'avait pas donné une solution. Vous voyez? Éphésiens chapitre 1, verset 37. Éphésiens chapitre 1, verset 37. Éphésiens chapitre 1, verset 7, pardon. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. Éphésiens chapitre 1, verset 7, verset 7, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. Nous avons la rémission des péchés. Bien-aimés, heureusement que notre Dieu est comme ça. Colossiens chapitre 1, verset 14. Colossiens chapitre 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bien-aimé, c'est la propitiation. La propitiation, c'est l'acte qui rend Dieu propice aux hommes. L'acte qui rend Dieu favorable et qui permet à Dieu d'être à nouveau bon envers les hommes. C'est la propitiation. En conséquence, n'est-ce pas, du sacrifice de Jésus-Christ. En conséquence de l'expiation faite par l'agneau et qui procure le rachat des fautes. Donc, le pardon, c'est quoi? Le pardon que nous recevons de Dieu, en réalité, ce n'est pas que Dieu nous excuse. Ce n'est pas que Dieu nous cajole. Ce n'est pas que Dieu nous gâte. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous faire mal. Non, Dieu a frappé une fois pour toutes. Pour tous nos péchés. Il a frappé l'agneau qui a fait l'expiation. Donc, en réalité, techniquement, quand Dieu nous pardonne, et il nous a déjà pardonné, en réalité, c'est simplement que Dieu dit non. Ce que tu viens de faire là, ça a déjà aussi été couvert par Jésus. Ce que tu viens de faire, ça a déjà été couvert par Jésus. Ce péché que tu viens de commettre, ça a déjà été couvert par Jésus. On t'accuse, vous allez au tribunal, on veut te juger, le juge regarde les dossiers, on dit que tu as fait je ne sais pas quoi, il regarde les dossiers, le juge sort un document, le juge Dieu, il sort un document, il dit mais oui, je vois que monsieur Congolo, vous êtes accusé d'avoir commis quoi? Ok, mais nous avons un jugement qui a été rendu il y a plus de 2000 ans. Nous avons un jugement qui a déjà été rendu il y a plus de 2000 ans, qui couvre cette faute-là aussi. Vous avez déjà été condamné par cette faute. Et M. Congolo, il regarde, il dit, mais comment ça se fait que normalement je devrais être condamné? Il dit, mais non, mais vous avez déjà été condamné pour cette faute. Quelqu'un d'autre a déjà payé ce prix. Quelqu'un d'autre a déjà donné de sa vie. Donc vous êtes libre.
Donc vous êtes libre de partir. C'est ça la relation qu'on a avec Dieu, bien-aimé. C'est ça notre relation avec Dieu. C'est ça qui doit te donner la joie. C'est ça qui doit te rassurer. C'est ça qui doit... Ce n'est pas une licence pour pécher. Allô, 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 allô. Écris en commentaire, ce n'est pas une autorisation de pécher. Non. Ce n'est pas une autorisation de pécher. Ce n'est pas une licence pour pécher. Agneau. Non, 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 non. Non, non, non. Ce n'est pas une licence pour pécher. Ce n'est pas une autorisation pour pécher. Attention. C'est pourquoi la Bible dit l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais il fallait une vie. Il fallait que quelqu'un parle. C'est la vie de Jésus. Et tu dois comprendre que toi aussi, donc, c'est par grâce que tu es pardonné. Tu ne le mérites pas. Et toi aussi, tu dois pardonner les autres aussi sans qu'ils le méritent. Donc, les excuses du genre, non, je ne peux pas pardonner parce que la personne ne le mérite pas. Non, je ne pardonne pas parce que la personne ne réalise pas à quel point ça m'a fait mal. La personne ne réalise pas à quel point ça m'a troublé. Ça n'a aucun impact, ça n'a aucune valeur, ces excuses-là. Les excuses du genre, non, je ne pardonne pas parce qu'il n'a toujours pas changé. Non, je ne pardonne pas parce que je sais qu'il va encore le refaire. Je ne pardonne pas parce que je sais que de toute façon, demain encore, je sais qu'elle va encore refaire la même. Ça ne marche pas avec Dieu. Souvenez-vous de la définition que j'ai donnée. Le pardon, c'est quoi? C'est l'acte de séparer, de déconnecter la personne du poids ou du fardeau, de la culpabilité qu'on a mis sur elle à cause du préjudice qu'on a subi. Et le deuxième aspect, c'était quoi? C'est l'acte de renoncer aux émotions et aux sentiments négatifs, notamment la colère, le ressentiment, l'amertume et le désir de vengeance. Et de remplacer ces émotions-là qui se manifestent à cause de la peine, de remplacer ça par quoi? Par l'amour, par la miséricorde et si possible, la réconciliation. Mais si tu braques, tu bloques parce que la personne, tu estimes que la personne ne le mérite pas, parce que tu estimes que la personne n'est pas devenue Jésus, tu estimes que la personne n'est pas devenue parfaite, tu vas mourir avec dans ton cœur le ressentiment. Tu vas te tuer et t'étouffer spirituellement avec la colère, avec le désir de vengeance, avec le désir de se faire justice soi-même, avec l'amertume, et ton cœur sera malade si tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas aux gens à cause d'eux. Tu ne pardonnes pas aux autres à cause des autres. Tu ne pardonnes pas à quelqu'un, à cette personne-là à cause d'elle. Tu pardonnes à cause de Jésus. De la même manière que Dieu ne nous pardonne pas à cause de quelque autre raison que Jésus. Dieu ne nous pardonne qu'à cause de Jésus. Et comme nous devons pardonner, comme Dieu nous a pardonné, nous pardonnons aux autres aussi à cause de Jésus. Parce que Dieu est en nous, nous avons l'esprit de Dieu, nous avons en nous la pensée de Dieu, nous avons aussi l'ADN de Dieu. Donc nous fonctionnons comme Dieu, nous sommes devenus des Christ, des petits dieux, nous sommes des oints de Dieu, nous avons l'esprit de l'agneau, nous avons l'esprit de Dieu, nous avons l'esprit du Seigneur. L'esprit de Dieu d'Israël là, l'esprit du Dieu Adonai est en toi. Et donc il veut, il va et il doit fonctionner de la même manière. Donc, de la même manière que Dieu nous pardonne uniquement à cause de Jésus, à cause de l'expiation, propitiation, substitution, de cette même manière là, nous pardonnons aussi aux autres à cause uniquement de Jésus, sans autre excuse, sans autre justification. Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire que, et ça nous fait penser à l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, il part, il pêche, il fait des bêtises, il fait toutes ces choses-là. Après, il revient, il commence à préparer un discours. Comment j'irai vers mon père et je vais essayer de plaider, de négocier, d'expliquer. Je ne suis pas digne d'être servi. Mais il dit, quand il est venu vers son père l'attendait déjà. Son père l'attendait déjà. La fête chez son père, le fils prodigue. Qui connaît l'histoire du fils prodigue? La fête chez son père n'a pas commencé quand le fils est venu demander pardon. La fête chez son père n'a pas commencé seulement quand le fils a commencé à parler. De loin, quand le père l'a vu, le pardon était déjà accordé. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé, la grâce que nous avons? De loin, quand le père l'a vu, il avait déjà déclenché la fête. On a commencé à tuer l'animal à manger. Il a préparé la robe. Il a préparé la bague pour faire l'alliance. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que notre Dieu ne te pardonne pas quand tu ouvres la bouche ou quand tu dis Seigneur pardonne-moi. Non, tu n'as qu'à te connecter à la grâce et au pardon qui ont déjà été manifestés avant la fondation du monde. La Bible dit que l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde.
C'est un mystère, ce n'est pas à toi aujourd'hui de commencer à réfléchir, à comprendre. Non, ça a commencé avant la fondation du monde. Parce que la miséricorde fait partie des entrailles de Dieu. C'est sa nature. Mais d'un côté aussi, il est juste et il a donné donc cette solution. Donc ça veut dire que quand le fils prodigue vient demander pardon, eh ben, le père avait déjà accordé le pardon. Il nous montre que c'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des versets qui bouleversent notre théologie. Les versets qui disent, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Mais Seigneur, moi je viens de vivre dans la débauche. Je viens de pratiquer la débauche. Ce n'est pas une excuse pour le péché. Ce n'est pas une excuse pour le péché. Ce n'est pas une licence pour le péché. Seigneur, moi j'étais dans la débauche. Mais comment ta parole dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde. La miséricorde était déjà donnée. Parce que notre Dieu est foncièrement bon, foncièrement miséricordieux. Et il veut que moi et toi aussi nous soyons foncièrement bons et foncièrement miséricordieux. Si dans nos églises, si dans nos ministères, si dans nos relations, si dans nos familles on était comme ça, bien aimé, les choses seraient différentes. Alléluia, gloire, je vous dis. Si dans nos familles, nous pouvions aussi être comme ça, c'est-à-dire que je te pardonne sans qu'on t'a pas à payer, t'as pas à supplier, je n'ai pas besoin de voir et de sentir que tu souffres pendant que les gens, toi tu veux que quand les gens viennent te demander pardon, ils soient vraiment en train de souffrir, vraiment, pardonne-moi s'il te plaît, ce que j'ai fait, oh vraiment. Tu veux que les gens s'humilient, non, parce que toi tu n'as pas dû faire ça pour que Dieu te pardonne. Écris en commentaire le pardon, écris le pardon, écris en commentaire le pardon. Écris la folie du pardon, écris la folie du pardon, la folie du pardon, la folie du pardon, la folie du pardon, la folie du pardon. Le fils prodigue est revenu. Il arrive là, il dit non mais voilà, j'ai pris l'argent et j'ai tout dépensé. Tu as dépensé les 2 millions d'euros là-bas, tu allais faire la débauche pendant 5 ans. Et tu viens ici, tu crois que c'est avec ton discours là, tu crois que c'est avec ta petite plaidoirie que tu as préparée pendant que tu donnais la nourriture au pourceau, tu crois que c'est à cause de ça que je vais te pardonner, mais ça n'a aucune valeur. Ce que tu as fait là, c'est quelque chose ça ne pourrait pas, il n'y a rien qui pourrait réparer ce que tu as fait. Mais à cause de mon amour, à cause de la miséricorde, à cause de ma nature, je n'ai même pas besoin d'entendre ton petit discours. Parce que si je suivais ton discours là, j'allais te condamner. Je n'ai même plus besoin d'entendre tes explications. Je n'ai même pas besoin d'entendre ton discours. Je n'ai même pas besoin que tu commences à justifier que non, je ne suis même pas digne d'être parmi tes serviteurs. Parmi tes fils, permets que je sois... Je n'ai même pas besoin. Viens seulement. Alors toi, tu ne comprends pas la grâce. Viens seulement, viens à la maison. Et c'est pourquoi son frère, le frère du prodigue ne comprenait pas. Il dit, mais moi, je suis toujours ici à la maison. Moi, je marche toujours droit. Moi, je n'ai pas fait les bêtises que lui a fait. Tu n'as jamais fait la fête pour moi. Tu n'as jamais fait ça. Il ne comprenait pas la puissance de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre la puissance de la grâce de Dieu aujourd'hui? Ce frère-là était dans un genre de religion. Il pensait en fait que c'était par ses œuvres. Mais ce n'est pas par tes œuvres. Il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse te faire accepter ou te rendre acceptable à Dieu. Il n'y a aucune œuvre. Comprends bien, bien-aimé. C'est pourquoi il y a un débat dans le monde chrétien entre les œuvres et la foi, la miséricorde. Il y a la confusion. Il n'y a rien que tu puisses faire sur cette terre. Sinon, tu vas devenir comme un pharisien. Il n'y a rien que tu puisses... Tu ne pourras jamais y arriver par tes œuvres à plaire à Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui a fait une œuvre qui a plu à Dieu. Et en lui, nous sommes justifiés, c'est Jésus. En lui, nous sommes acceptés. En lui, nous sommes saints. Si tu es saint devant Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que toi-même tu fais tes petits efforts. Non, je ne vais pas mentir à l'apôtre Bachi. Non, je vais lui dire que j'étais malade. Comme ça, il va comprendre pourquoi. Ce n'est pas ces œuvres-là, ça sert à rien du tout. Le prix de la grâce ne peut pas être payé par l'homme. Le prix du pardon ne peut pas être payé par l'homme. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, la confession, c'est simplement pour activer le fait que tu te connectes à la miséricorde de Dieu. En réalité, quand les gens viennent te demander pardon, si quelqu'un vient te demander pardon, tu dois déjà avoir pardonné avant. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu crois que Dieu a donné l'histoire du fils prodigue juste comme ça pour nous amuser? C'est pour nous montrer, c'est pour inverser les choses, pour nous montrer que, en réalité, quand le fils vient chez le père avait déjà pardonné.
Donc ça veut dire que le Père aurait pu lui dire, mais je t'avais déjà pardonné avant. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Bien-aimés, soyons délivrés ce matin de cette espèce de légalisme. Les gens doivent se prosterner devant toi et se mettre à genoux pour te demander pardon. Mais non, bien-aimé, est-ce que toi, avant de sortir des entrailles de ta mère, tu avais déjà la nature pécheresse? Est-ce que dès que tu as eu 1 an, 2 ans, 3 mois, 3 jours, 2 semaines, tu as demandé pardon à Dieu? Le pardon avait déjà été accordé. C'est seulement par la foi en Jésus-Christ que tu te connectes à tout ce qu'il y a derrière. Tu te connectes à tout ce qu'il y a derrière, bien-aimé. Donc quand les gens viennent te demander pardon, il faut que tu pourrais déjà même leur dire, mais j'avais déjà, dans ton cœur, mais j'avais déjà pardonné. Donc tu croyais que j'attendais que tu viennes me demander pardon pour te pardonner? Donc tu attendais que je sois rempli de haine et d'amertume. Donc je mets ma vie en pause pour toi, pour que toi tu viennes me demander pardon et après je vais continuer avec, non, mais qui es-tu? Quelle est l'importance et la valeur que tu as pour moi pour que je fasse ça? Non, je te pardonne déjà à cause de Jésus. Je te pardonne déjà à cause de Jésus. Je te pardonne que tu viennes demander pardon ou pas. Que tu viennes demander pardon dans 100 ans ou pas. Ou que même tu ne fasses rien. Ou même que tu continues. Et même si tu continues. Parce que si tu attends que les gens changent pour enlever l'amertume qu'il y a dans ton cœur, tu vas mourir. Si tu attends que les gens changent afin que tu puisses décider d'enlever la colère, tu ne vas pas t'en sortir. Pourquoi nous donnons aux autres ce pouvoir-là sur notre destinée? Tu n'as qu'une vie. Et ton temps sur cette terre est limité. Donc tu ne pardonnes pas à cause des gens. Tu pardonnes à cause de Dieu. Qu'est-ce que ça nous montre? 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 Et je répète encore, tout ça là, ce n'est pas une licence pour le péché. Ce n'est pas une autorisation pour pécher. Non. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Et c'est la propitiation, la substitution et l'expiation ne sont pas des licences pour pécher. Non. Au contraire, écoute, au contraire. C'est une clé pour la délivrance. C'est une clé pour que tu sois libéré. C'est une clé pour que tu aies l'assurance dans la présence de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance. C'est une clé pour que tu puisses même entrer dans un tribunal. Tu t'assois. Les gens disent, mais c'est lui l'accusé. Comment il est plein d'assurance comme ça? Je sais que quelqu'un a déjà été condamné. Je ne dis pas que je ne suis pas coupable. Mais quelqu'un a déjà été. En fait, je suis coupable, mais je ne suis pas coupable. Je suis condamné, mais je ne suis pas condamné. Vous dites que je suis condamné. Je sais que je devrais être condamné, mais je ne suis pas condamné. Pourquoi? Quelqu'un d'autre a déjà été condamné à ma place. Donc, je viens avec assurance dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est quand tu demandes pardon à Dieu, ne pense pas que Dieu est en train de voir est-ce que je pardonne. Mais Dieu a déjà pardonné. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a déjà pardonné. En fait, en réalité, tu te connectes seulement à ça. Pour toi-même. Seigneur Dieu, je reconnais que j'ai fauté, je te demande pardon. Que tu me laves, que je sois lavé encore par le sang de Jésus. Le sang que tu as déjà versé pour moi à la croix. Donc, en fait, vous revenez seulement, avec toi et Dieu, vous revenez seulement sur... Dieu reconnaît que, bon, ça aussi, c'était cloué à la croix. Tu viens avec ton péché, Dieu dit, ça aussi, c'était cloué à la croix. Tu viens avec ton péché, Dieu dit, ça aussi, c'était cloué à la croix. Écris en commentaire, ça aussi. Écris ça aussi, ça aussi, ça aussi. Toi-même, tu sais de quoi nous parlons. Ça aussi, c'était à la croix. Et encore, ce n'est pas une licence pour pécher. C'est une clé pour que tu sois délivré. Écris en commentaire, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça aussi, c'est dedans. Ça aussi, c'est dedans. Ça aussi, c'est dedans. La doctrine du pardon nous montre l'infinie grandeur de la miséricorde de Dieu. La doctrine du pardon nous montre la grandeur de l'amour de Dieu. C'est la doctrine du pardon qui nous montre qu'en réalité, Dieu est en même temps miséricordieux et juste. Et il a donné l'expiation par Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, dont la parole de Dieu va parler en disant, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qui ôte le péché du monde. Les péchés du passé, les péchés du présent, les péchés de l'avenir, les péchés d'hier, les péchés de dans une heure. Tout cela, ça a été cloué à la croix. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça ne va pas me donner maintenant le courage ou me motiver à aller prêcher. Non, ça va me pousser à aimer Dieu davantage. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Quand nous recevons cette
cette révélation, nous recevons maintenant cette connaissance, nous allons l'aimer encore davantage parce qu'on se rend compte, mais hé Seigneur, donc tu m'as aimé, donc même quand je pêche là, tu m'aimes, et quand je reviens, c'est une formalité. Et je mets formalité entre guillemets, ce n'est pas une formalité pour minimiser l'impact du péché. Attention, attention, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. C'est une formalité parce que Dieu n'a plus ou ne va pas réfléchir encore là-dessus. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Donc c'est seulement, seulement un réalignement. On se réaligne. Bon Seigneur, ce que j'ai fait là, je n'ai pas marché comme j'aurais dû marcher. Bon, je reviens dans le chemin. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà été condamné à ma place. Sinon, la porte serait fermée. Mais la porte du retour à Christ, à Dieu après le péché est déjà ouverte. Pourquoi? À cause du pardon inconditionnel, de l'amour inconditionnel de Dieu. Ça doit nous pousser à aimer Dieu. Ça va nous pousser. Quand je pensais à ça, je me suis rendu compte, waouh Seigneur, non, je t'aime. Non Seigneur, je t'aime. Non Seigneur, je t'aime. Non Seigneur, je t'aime. Je t'aime davantage encore. Parce que je vois que, en fait, je suis couvert. Tu es couvert. Tu es déjà couvert par la grâce. Tu es déjà couvert. Enfant de Dieu, réjouis-toi et comprends que tu es déjà couvert. Tu es déjà, tu ne peux pas normalement échouer avec. Tu ne peux pas. Tu n'as pas d'excuse pour échouer avec Dieu parce qu'il t'a déjà couvert. Quoi que tu fasses, Dieu t'a déjà pardonné. C'est choquant, hein? Oh, mais oui. Quand on dit ce genre de choses, comme Satan ne veut pas que les enfants de Dieu bénéficient de la grâce de Dieu, oui, mais non, mais vous encouragez les gens. Non, 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 non. C'est ça qui va te pousser à t'attacher davantage à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as en toi la nature de Dieu. L'apôtre Paul dit que oui, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce que ça veut dire que maintenant on va aller dans le péché? Regardez bien Hébreux 7, 8, 9, tout ça. Non. Hébreux, tu lis à partir de 5 à 9. L'apôtre Paul commence à toucher. Ils ont dit non, 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 ce n'est pas ça qui va nous pousser maintenant dans le péché. Non. Au contraire, ça maintenant, je suis une nouvelle créature. Puisque je suis une nouvelle créature, eh bien, les choses anciennes sont passées. Je dois changer. Maintenant, si tu veux commencer entre guillemets, te moquer de Dieu, mais c'est impossible, Galates 6, 7, on ne se moque pas de Dieu. Toi-même, tu vas voir que tu te mens à toi-même. Ton pardon et ton repentir doit être sincère. Sinon, toi-même, tu vas voir les conséquences qui vont t'arriver parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Mais quand ta repentance est sincère, le fils prodigue est revenu avec une repentance sincère. Il cherchait son père. Il voulait revenir à son père. Il utilisait les mauvais arguments parce qu'il ne comprenait pas ou ne discernait pas la grâce du pardon. Mais c'était sincère. Il est rentré en lui-même. Il s'est dit, mais ce n'est pas normal ce que je suis en train de faire là. Je veux revenir vers Dieu. C'est pourquoi Dieu a pourvu l'agneau. L'agneau. Et maintenant, en ce qui nous concerne, nous sommes appelés par le Saint-Esprit à pardonner aux autres de la même manière, la même qualité, la même profondeur, la même transparence, la même simplicité. C'est pourquoi Jésus, dans cette parabole qu'on a lue hier, il leur dit, si vous ne pardonnez pas aussi aux autres de tout votre cœur, alors je vais vous frapper, je vous livre au bourreau. Pardonnez de tout ton cœur à cause de Jésus. Je m'arrête dans 2 minutes. Pardonner, c'est manifester la divinité de Dieu. C'est à ce niveau-là que se trouvent les choses. Pardonner, c'est manifester la divinité de Dieu. Écris en commentaire la divinité de Dieu. Pardonner, c'est manifester Dieu. Le pardon ne vient pas des hommes, le pardon vient de Dieu. Quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui va être bloqué. Quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui fait comme... Il sera livré au bourreau, il sera livré au tourment. Il ne pourra pas s'en sortir parce qu'il ne manifeste pas Dieu. Pardonner, c'est manifester Dieu. Pardonner, c'est se connecter au sacrifice de l'agneau. Maintenant, si toi, tu ne manifestes pas Dieu, qui est-ce que tu manifestes? Qu'est-ce que tu manifestes? Si toi, tu refuses de pardonner, si toi, tu es rempli d'amertume, parce que quand on ne pardonne pas, on est rempli d'amertume, de ressentiment, de colère et d'un désir ou volonté de se venger. Ce sont des émotions et des sentiments qui ne sont pas les émotions du Saint-Esprit. Maintenant, puisque ces émotions-là ne sont pas les émotions ou les sentiments ou les attitudes qui viennent du Saint-Esprit, la question qui nous est posée, ça vient d'où? Si, puisque tu refuses de pardonner, tu es rempli maintenant d'amertume, tu es rempli de ressentiment,
tu es rempli de colère et tu as le désir de vengeance. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de Jésus-Christ. Ça ne vient pas du royaume de Dieu. La question maintenant qui nous est posée, ça vient d'où? Ces choses-là ne sont pas connectées au royaume de Dieu. Ce n'est pas connecté au Saint-Esprit. Ce n'est pas connecté à Jésus. Alors c'est connecté à qui? C'est connecté à quoi? C'est connecté au royaume des ténèbres. Puisqu'on t'a volé 1000 euros, tu es entré dans la sorcellerie inconsciente. Puisqu'on t'a humilié là-bas, tu as décidé de vivre ta vie, mais d'avoir une partie de ton cœur qui est remplie d'amertume. Tu as décidé de continuer à prier en langue et de manifester les dons spirituels. Mais dans ton cœur, là, il y a une partie qui est remplie de colère. Tu as décidé de servir Dieu, de prêcher, d'enseigner. Mais dans ton cœur, il y a une partie de ton cœur là qui veut se venger. Il y a une partie de ton cœur qui souhaite qu'il arrive un malheur à quelqu'un quelque part en Zambie. Mais ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas de Jésus. Ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin du message ce matin. Écris en commentaire la folie du pardon. La folie du pardon. La folie du pardon. La folie du pardon. Écris en commentaire la folie du pardon. On va prier, on va prier, on va prier. On va prier maintenant. Écris la folie du pardon. La folie du pardon. Est-ce que quelqu'un ce matin peut accepter d'entrer dans la folie du pardon? Est-ce que ce matin tu peux accepter d'entrer dans la folie de Dieu? La folie de Dieu qui est la nature de Dieu par rapport à laquelle Dieu est plein de miséricorde et plein de compassion. Il prend plaisir à la miséricorde. Est-ce que nous pouvons aussi devenir des hommes et des femmes qui prenons plaisir à la miséricorde? C'est-à-dire que quand toi aussi tu vas pardonner aux gens, ça te fait plaisir. Bien aimé, quand tu pardonnes aux gens, ça réjouit l'Esprit de Dieu en toi. Ta chair meurt. Ta chair meurt. Tes émotions, toi tu meurs. Mais ça réjouit l'Esprit de Dieu en toi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors je vais demander aux bien-aimés qui sont en haut, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de bruit, activez vos micros, on va prier. Vous qui êtes en bas aussi, nous voulons prier. Ce matin, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta maison, tu vas faire cette prière. Je ne veux même pas que vous soyez distraits par moi. Je vais enlever la vidéo ici. Je ne veux pas que ça me fasse encore des histoires. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier ce matin. Et ta prière ce matin sera une prière sincère. Ta prière ce matin sera une prière vraiment où tu reviens avec Dieu. Tu reviens dans la volonté de Dieu. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas dire, Seigneur Dieu, je renonce et je rejette cette attitude-là qui me pousse à ne pas pardonner et qui donne des droits légaux à Satan sur ma vie. Je rejette ce comportement mauvais par lequel je ne pardonne pas aux gens parce que ce n'est pas la volonté de Dieu et parce que ça m'empêche d'avancer avec Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut activer les micros? Activez vos micros. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dis Seigneur, de ce matin, au nom de Jésus-Christ, je rejette ce comportement. Je rejette ce comportement. Je rejette ce comportement qui me pousse à ne pas pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Je rejette cette attitude qui m'empêche de pardonner aux autres. Au nom de Jésus, ce matin, je rejette et j'arrête avec ce mauvais comportement qui me pousse à ne pas pardonner aux autres. Mais je te prie, Seigneur, de le voir. Au nom de Jésus, ce matin, je rejette cette attitude qui me pousse à ne pas pardonner. J'arrête avec ce mauvais comportement qui me fait au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je viens devant toi. J'arrête avec ce comportement qui me pousse à ne pas pardonner aux autres. Au nom de Jésus, j'arrête cette attitude qui me pousse à ne pas pardonner aux autres. Au nom de Jésus, je rejette ce comportement.
Éternel Dieu de rejette ce gloire, Seigneur comportement. Dieu Je rejette puissant, ce je comportement veux que Seigneur Dieu de gloire, tu me dans fais lequel je ne pardonne pas aux autres. Seigneur, je rejette cela. Je Éternel rejette Dieu de cela. gloire, je rejette cela au nom de Je ne sais Jésus. pas. Je rejette et je renonce, Seigneur de gloire. Tant que je suis en toi, Seigneur de gloire, tu es en moi. Éternel, je veux, Seigneur de gloire, marcher par ta parole. Éternel, je rejette et je renonce, Seigneur de gloire. Je pardonne, Éternel Dieu de gloire. L'esprit du pardon va vivre en moi. L'esprit du pardon va demeurer en moi. L'esprit du pardon, Seigneur Dieu de gloire, va demeurer dans ma vie éternelle. Éternel, donne-moi la force, Seigneur de gloire, de pardonner à ceux qui me blessent, de pardonner à ceux qui m'ont blessé, pardonner, Seigneur de gloire, à ceux qui m'ont fait du mal. Éternel Dieu de gloire, je te prie, au nom de mon Père céleste, prie renonce, Seigneur de gloire, tout le monde, Seigneur, d'entrer dans ce pardon, dans la loi du pardon le Seigneur m'a dit, Seigneur de gloire, je veux pardonner, éternel, ainsi pardonne-moi, Seigneur, je renonce, je renonce et je refuse de pardonner, je me pousse à ne pas pardonner aux autres, Seigneur, je te prie maintenant, Seigneur, je veux arrêter, je veux changer, je change. Je change de Jésus-Christ de Nazareth, éternel, de gloire, change mon cœur, je change le nom de Jésus. Je change le nom de Jésus. je change mon cœur, Seigneur, je veux que l'esprit J'arrête ce comportement. J'arrête ce comportement. J'arrête ce comportement. de ne pas pardonner. J'arrête ce comportement. Seigneur, nous arrêtons tout comportement, Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire, qui nous empêche de pardonner. Désormais, je pardonnerai. Désormais, je pardonnerai. Désormais, je pardonnerai. Désormais, je pardonnerai. Désormais, Seigneur, je refuse tout Seigneur, qui ne veulent pas que je pardonne. désormais, je pardonnerai. Désormais, je pardonnerai. Désormais, je pardonnerai. Désormais, je pardonnerai. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Désormais, je pardonnerai. Désormais, je pardonnerai. Prie le Seigneur. Désormais, je pardonnerai. Au nom de Jésus. Désormais, je pardonnerai. À la même manière que moi, Seigneur de gloire, quand je fais les gens du mal, je pardonne. Désormais, je pardonnerai. Désormais, je pardonnerai. Désormais, je pardonnerai. Au nom de Jésus. Désormais, je pardonne, Seigneur de gloire. Je refuse tout esprit qui me bloque de ne pas pardonner. Désormais, je pardonnerai. Au nom de Jésus. Désormais, qui va faire en sorte que je ne pardonne pas. Je refuse cela par le nom de Jésus-Christ. Désormais, je pardonnerai. Merci, Seigneur. Désormais, je pardonnerai. Au nom de Jésus. Désormais, je pardonnerai. 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 Ouvre ta bouche et prie. Désormais, je vais pardonner. Désormais, je pardonnerai aux autres. Désormais, je pardonnerai. Jésus, désormais je pardonnerai. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur, bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ me purifie de tout ce qui a été planté en moi à cause du manque de pardon. Que le sang de Jésus me purifie de toute souillure, toute mauvaise honte, toute mauvaise énergie, les choses qui sont entrées dans ma vie parce que j'avais refusé de pardonner. Prie le Seigneur, au nom de Jésus-Christ ce matin, le sang de Jésus, le sang de Jésus me purifie de tout ce qui est chauffé, qui est entré en moi à cause du manque de pardon. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus me purifie. Les choses qui sont entrées dans ma vie, le sang de Jésus me purifie. Les choses qui sont entrées dans ma vie à cause du manque de pardon. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me purifie. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus me lave le péché. Parce que j'avais refusé de pardonner. Au nom de Jésus, le sang de Jésus me purifie maintenant de tout ce qui est péché dans ma vie. Prie le Seigneur, au nom de Jésus. Ce matin, je suis purifié. Je te prie maintenant, Adonai, je te prie maintenant, Elohim, je te prie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, 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 au nom de Jésus, et pitié Seigneur, et pitié de moi, et pitié de moi, et pitié de moi, et pitié de moi.
et pitié de Jésus, et pitié de nous, et pitié de nos frères. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, accorde ta grâce, accorde ta grâce, Père, accorde ta grâce, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la chirurgie de l'âme. Tu vas prier Dieu. Ce matin, je me sépare de la souillure, de l'amertume, du ressentiment, de la colère, du désir de vengeance. Je renonce à cela. J'enlève ça de mon cœur au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, ce matin, Père, nous nous séparons avec l'amertume, Père. Je retire de mon cœur l'amertume. Je renonce à l'amertume. Je renonce à l'amertume. Du manque de pardon éternel de Dieu de gloire, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de prospérer. Éternel, ce matin, Seigneur, nous nous séparons, Père éternel, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Je renonce à l'amertume. Je renonce au ressentiment. Le ressentiment. Je renonce au ressentiment. Au nom de Jésus. Je renonce à l'amertume. La colère. J'enlève la colère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La colère. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Je renonce à l'amertume. Je renonce à la colère. Je renonce à séparer. Je renonce à la colère. 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 À l'endroit Seigneur, je renonce au péché, je renonce, Seigneur, mon Dieu, au mauvais cœur, je renonce à cela, ce matin, au nom de Jésus, à la chance et les vies, je renonce, mon Dieu, alléluia, papa, au mal, Seigneur, Dieu notre papa, à la rancune, à la rancœur, à la vengeance, à la médisance, Yahweh, je renonce aux solutions, Seigneur, parler des autres, Seigneur, je renonce, je refuse cela dans ma vie, je refuse cela dans ma vie, je renonce, Seigneur, mon papa, libérez mon Seigneur, papa, alléluia, au nom de Jésus, je renonce, Seigneur, alléluia, papa, au faux témoignage, je renonce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à tous ceux qui, Seigneur, vous faites, je dis, papa, blessez nous, et éternellement, je renonce à la rancune, je renonce à la rancune, je renonce au ressentiment. Je renonce, papa, alléluia, je renonce à toutes les endroits. Je renonce à la rancune, Je fais la prière de renoncer aux œuvres mortes. Au nom de Jésus, à la rancune, au rencœur, je renonce, Seigneur Dieu du gloire. J'enlève la méchanceté secondaire de mon cœur. J'enlève la rancune. J'enlève l'amertume ce matin. Toute amertume sans moi. J'enlève l'amertume ce matin. Au nom de Dieu. J'enlève l'amertume ce matin. J'enlève l'amertume ce matin. J'enlève toute amertume. Toute amertume. Toute amertume. J'enlève l'amertume ce matin. J'enlève l'amertume ce matin. J'enlève l'amertume ce matin. L'amertume n'a pas de place dans mon cœur. N'a pas de place dans mon cœur. J'enlève l'amertume. J'enlève Aujourd'hui, je renonce. Aujourd'hui, je renonce aux œuvres mortes de Seigneur. Aux œuvres
J'enlève la rancune. Au nom de Jésus, mon cœur est purifié ce matin. Mon cœur est purifié ce matin. J'enlève la rancune, j'enlève le ressentiment. Au nom de Jésus, je libère le pardon. Je libère le pardon. Au nom de Jésus, je libère le pardon. Je libère le pardon de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je libère le pardon. Mon cœur est libéré. Mon cœur est délivré. Mon cœur est libéré. Ce matin, j'enlève l'amertume. Puis encore, puis encore, puis encore. Enlève l'amertume. Enlève l'amertume. Toute amertume qui est dans ton cœur. Par ce matin, au nom de Jésus. Le ressentiment qui est dans ton cœur. Par ce matin, au nom de Jésus. Le besoin de se manger. Par ce matin, au nom de Jésus. L'amertume ce matin, au nom de Jésus. Purifie ton cœur. Le sentiment quitte mon cœur ce matin, au nom de Jésus. La rancune quitte mon cœur ce matin, au nom de Jésus. L'amertume quitte mon cœur ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans la chirurgie de l'âme. Le manque de pardon, ça amène des maladies. Les maladies physiques et les maladies spirituelles. Tu vas prier le Seigneur et déclarer au nom de Jésus toutes les maladies qui ont été déclenchées en moi, le stress, problème d'estomac, problème d'hypertension, problème de santé quelconque, problème d'anémie, à cause du manque de pardon, tout cela disparaît de ma vie, y compris les maladies spirituelles. Prions le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je chasse toute maladie qui s'est manifestée en moi à cause du manque de pardon. Les maladies ne peuvent pas rester parce que j'ai pardonné, parce que j'ai pardonné. Problème d'estomac, Éternel mon Dieu, maladie, cher Seigneur Papa, et maladie, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, mon roi, pas toute maladie, Seigneur, remous les cœurs de éternel mon Dieu, mon roi, papa, des choses, Seigneur, spirituel, Jésus, éternel mon Dieu, les maladies ne peuvent pas continuer
dans ma vie, Mais le sang de Jésus, j'ai été racheté par le sang de l'agneau. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. ça disparaît ce matin, ça disparaît ce Il n'y matin. a plus de condamnation. Ce qui m'est condamné à cause de la ce qui m'est condamné à la maladie. Christ a effacé cet acte qui m'est pour encore Seigneur, mais condamné Père, éternel Dieu de gloire, dans cette situation de la maladie, Seigneur, des fragilités, Père, c'est que Seigneur, soyez de Jésus-Christ, de Nazareth, éternel. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui libère, Père, qui délivre, Seigneur, qui sauve, Père, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu vivant. Nous te supplions, Père, nous te prions et nous te demandons, éternel Dieu de gloire, de manifester, Père, ta grâce, Seigneur, ta miséricorde, Père, éternel grand Dieu, éternel Père, éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire, Seigneur, des problèmes, Seigneur, de santé, Père, c'est loin de nos vies, à cause, Seigneur, de l'amertume, à cause, Seigneur, du manque de pardon, éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, éternel, manifeste-toi, grand Dieu, manifeste-toi, tant de Père, manifeste-toi, Dieu de gloire, au nom de Jésus, afin que, Seigneur, nous puissions témoigner que tu es le Dieu de la délivrance, 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 et tu opères, Seigneur, dans nos vies périternelles, dans nos vies tendres, Père, dans nos vies Dieu de gloire, dans nos vies Dieu d'amour. Jésus, 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 éternel Dieu de gloire, nous te supplions, Père, nous te supplions, Père, nous te supplions, Seigneur, éternel Dieu de gloire, de manifester, Seigneur, de commencer tes Père, rabababasiter les vrais, rébesser les vrais, rabascandalava, 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 oh Dieu de gloire, oh le 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 Dieu de gloire. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Adonai. Amen. On va encore faire une prière, mais je vais prier pour quelqu'un, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur. Tu as souffert, tu as pleuré, tu es passé par des temps difficiles, on t'a fait du mal. Mais ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus que tu reçois la délivrance de ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, tu reçois la délivrance de ton cœur au nom puissant de Jésus. La délivrance de ton âme au nom de Jésus-Christ. Ce matin, ton cœur est délivré de l'amertume, du ressentiment, de la rancune, du désir de vengeance. Purifié par la présence de Dieu. Tu entres dans ton cœur alors que tu t'engages à pardonner aux autres. Au nom puissant de Jésus, toutes les maladies qui sont entrées dans ton corps, tous les maux d'estomac, problèmes d'hypertension, problèmes d'anémie, problèmes de sang, problèmes de respiration, problèmes au niveau de ton cœur, problèmes cardiaques, les palpitations, la dépression, déprime, découragement, démotivation. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, toutes ces maladies te quittent ce matin au nom de Jésus-Christ. Toutes ces maladies te quittent ce matin au nom de Jésus-Christ. Toutes ces maladies te quittent ce matin au nom de Jésus. Toutes ces maladies quitte ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. Toute maladie au niveau de ton corps qui est entrée dans ta vie à cause du manque de pardon, libère ta vie au nom puissant de Jésus. Toute maladie au niveau de ton âme, ton esprit, dépression, découragement, ça quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Et ce matin, tu es fortifié. Ce matin, tu es fortifié. Ce matin, tu te connectes à la grâce de Dieu. Ce matin, tu te connectes à la faveur de Dieu et ton ciel est ouvert. Et ton ciel est ouvert. Il n'y aura plus de blocage. Il n'y aura plus d'empêchement. Il n'y aura plus de limitation. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus. Ta destinée ne sera plus affectée par le mal qu'on te fera. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu pardonneras et tu avanceras. Parce que tu pardonneras et tu marcheras. Parce que tu pardonneras et tu monteras la montagne. Tu pardonneras et tu continueras ta vie et le Seigneur te fera grâce. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je détruis toutes les stratégies que l'ennemi a activées dans ta vie à cause du manque de pardon.
au nom Au nom puissant de du Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous les blocages, les stratégies, les combats, les attaques qui sont venus dans ta vie à cause du manque de pardon, tout cela est brisé. Les droits légaux de ces esprits sont brisés parce que tu as demandé pardon à Dieu et parce que tu engages le pardon au nom puissant de Jésus. Toute l'infrastructure que l'ennemi a montée pour détruire ta vie à cause du manque de pardon, tout cela est détruit au nom puissant de Jésus. Toute stratégie que l'ennemi a activée dans ta vie pour que tu puisses t'auto-détruire toi-même à cause du manque de pardon, tout cela est désactivé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, tu n'entreras plus dans un système d'autodestruction parce qu'on t'a fait du mal. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ce pouvoir est brisé, ce pouvoir est détruit, ce pouvoir d'autodestruction est brisé parce que le manque de pardon amène l'autodestruction. Ce pouvoir d'autodestruction est brisé. Amen. Amen. Maléfique qui est entré en toi à cause du mal qu'on t'a fait. Tout cela est enlevé par la puissance du sang de Jésus ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu reçois ta délivrance et ton cœur est lavé. Et ton cœur est lavé. L'amertume ne fera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Le ressentiment ne fera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. La rancune ne sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Le chagrin dans le cœur ne sera plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Désormais, il y a un nouveau système qui entre en toi. C'est la puissance du nom de Jésus-Christ. Le mal qu'on t'a fait ne t'atteindra plus au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois, tu libéreras le pardon et la gloire de Dieu va continuer à se manifester dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ton cœur est libéré ce matin au nom de Jésus. Tu reçois un cœur de chair, non plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Le cœur de l'agneau de Dieu. Tu as l'esprit de l'agneau en toi, au nom puissant de Jésus. Tu reçois un cœur d'enfant ce matin, au nom de Jésus. Tu reçois le cœur de Jésus, le cœur qui pardonne, la pensée de Dieu, la miséricorde de Dieu. Tu reçois la nature de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin. Tu vas élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, je m'engage à pardonner aux autres comme toi aussi tu m'as pardonné de tout mon cœur. De tout mon cœur, de tout mon cœur. La partie où tu dis de tout mon cœur, elle est très importante. Il y a beaucoup de compartiments dans ton cœur et dans ton âme. De tout mon cœur, sur toutes les couches, de tout mon cœur. Parfois nous pardonnons, mais c'est incomplet. Parfois nous pardonnons, mais c'est que à 5%, 10%. Ce matin, tu veux dire de tout mon cœur, de tout nos cœurs. Élève la voix, prions le Seigneur. Roko Saria, Kubo Saria, Roko Posade, Roko Posé Bosai. De tout mon cœur, je pardonne. De tout mon cœur, de tout mon cœur, je m'engage, Seigneur, à pardonner de tout mon cœur. Rokoposaria, Rokoposaya, de tout mon cœur. Prie le Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur. Rokoposaya, Rokoposaya, de tout mon cœur, tout ce que nous avons offensé. Seigneur, tiens nos cœurs. De tout mon cœur, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur. Je m'engage, Dieu, à pardonner. De tout mon cœur, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur. Seigneur, aidez-moi de pardonner tout ce qui m'a blessé. De tout mon cœur, aide-moi de pardonner de tout mon cœur, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur. De tout mon cœur, de tout mon cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'accorde le pardon complet. J'accorde le pardon total. Tu sais de qui tu parles. Prie à Dieu, prie à Dieu. J'accorde le pardon total. J'accorde le pardon complet. J'accorde le pardon total. J'accorde le pardon complet. Ce matin, au nom de Jésus, je pardonne totalement. Le pardon total, le pardon total, le pardon complet de tout mon cœur, 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 au nom de Jésus. Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Je vais demander à la prophétesse Diki de prier pour le peuple de Dieu et de terminer ce matin. Gloire à Dieu. Avant de prier, je voulais juste signaler, il y avait des gens qu'on avait de programme par rapport à la prière le samedi matin. Et c'est ma faute, en fait. J'avais d'autres engagements, du coup, je me suis pas disposé pour ces bien-aimés. Donc cette semaine, à partir de 18h, pour toutes les bien-aimés qui auront besoin de la prière, alléluia, je serai dispo cette semaine à partir de 18h. À partir de 18h, ceux-là qui ont besoin de la prière, de vaguer dans la prière, on va prier. Non, pas à 18h, parce qu'à 18h,
j'ai le rendez-vous avec Laure, donc à partir de 19h. À partir de 19h, donc toutes les personnes qui ont besoin de la prière, les personnes qu'on avait rendez-vous pour la prière, alléluia, Maman Anne, d'acheter l'huile pour aussi oindre la maison, de continuer la prière par rapport à chez vous. Donc cette semaine, à partir de 19h, alléluia, je serai dispo. On pourra prier ensemble. Éternel le Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Merci Seigneur parce que tu as commencé avec nous, Éternel, ce matin, Père éternel des armées, pendant la prière prophétique, Seigneur, de 9h, Seigneur, tu nous as aidés, Père. Malgré que l'ennemi était là, Seigneur mon Dieu, pour éternel le Dieu de gloire, perturber les choses. Mais Yahweh, ta fidélité était là. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour le programme, Seigneur, sur la chirurgie de l'âme, Seigneur, qui nous amène à la délivrance. Père, merci encore pour ce programme qui fait tomber les écailles, Seigneur, de nos yeux et qui nous permet de voir encore, Seigneur, d'autres ressources, Père, que tu as plantées dans nous lorsque nous libérons, lorsque nous obéissons, Seigneur mon Dieu, à ta parole. Nous te bénissons, Père, nous magnifions ton nom, Seigneur. Merci encore pour cette semence qui continue à être plantée dans chacun de nous, Seigneur. Et dans les jours, dans les mois, dans les années à arriver, Seigneur Dieu de gloire, nous allons voir, Seigneur mon Dieu, les résultats positifs, Père, de cette semence-là que tu es en train de s'aimer dans nos vies à travers ce programme. Merci encore, bien, Seigneur Dieu de gloire, pour tous les bien-aimés, Seigneur, qui viennent nous aider, les serviteurs, les servants de Dieu, qui viennent d'ici et là, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin de soutenir cette œuvre, Père éternel, afin de participer, qu'ils soient en train de prier pour les enfants de Dieu d'ici et là, afin qu'ils puissent bénéficier aussi de ta grâce, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Père. Merci encore, Seigneur, de te souvenir de notre pasteur Baptu, Seigneur, de le rendre encore, Père. Merci pour le temps, l'énergie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, qui dépense pour nous enseigner, Père éternel des armées, que tu puisses encore lui donner de remplir encore des sagesses, des révélations, éternel, le Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Adonai, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Jesus. Amen. Amen. Yes. Bien-aimés, nous sommes bénis. Amen, amen. Nous sommes bénis. Amen. Notre Dieu est tellement bon. Amen. Notre Dieu est tellement bon. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Notre Dieu est tellement bon. Nous continuons notre programme du jeudi au samedi à 20h30. Jeudi 20h30. Vendredi et samedi 20h30. Au samedi 20h30. Et après ça, on va avoir le culte dimanche à 10h30 et la prophétique ou session prophétique commence le dimanche à 9h. Donc nous sommes vraiment ensemble. On va encore reprendre une petite pause lundi, mardi, mercredi. On continue à partir de jeudi et le Seigneur nous fait du bien. Amen. On va encore avoir, je pense, 1 ou 2 réunions sur le pardon. Et après, nous serons tous devenus des experts en pardon. Amen, amen. Et ensuite, nous passerons encore à d'autres thèmes dans cette saison de la chirurgie de l'âme où Dieu est en train d'enlever ce qui ne va pas dans nos cœurs et dans nos âmes pour que nous soyons libérés et qu'on puisse vivre une vie de victoire. Donc, si vous avez été bénis par ce programme, n'hésitez pas à nous contacter. Si par le Saint-Esprit, vous sentez le besoin, le désir de faire une offrande, contactez-nous pour faire une offrande. C'est important d'honorer Dieu. D'ailleurs, on en parlera aussi dans ce programme. Amen. Donc, vous avez besoin de prière, d'encadrement, prière de délivrance, guérison, orientation, voilà, d'aide dans les choses de Dieu. Contactez-nous en privé, par message. Nous pourrons recevoir votre numéro de téléphone, vous contacter, parler, prier et le Saint-Esprit fera ce qu'il veut faire. Amen. Je déclare que vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. J'ouvre ma bouche en tant que oint de Dieu et je vous bénis ce matin au nom de Jésus. Là où on t'a maudit, là où on t'a condamné, là où on t'a attaqué, là où on t'a accusé, là où on a fait des incantations toute ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es purifié de toute souillure ce matin au nom de Jésus. Tu es purifié de toute mauvaise onde ce matin au nom de Jésus. Tu es purifié de toute mauvaise énergie ce matin au nom de Jésus. Tu es purifié de tout esprit impur ce matin au nom de Jésus. Tu es purifié et lavé par la puissance de la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bon après-midi. Bonne journée. À bientôt.
Merci, 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 merci. Amen, amen, amen. Bon dimanche, bon dimanche. Alléluia. Amen, amen.